Alors, je vous disais, Jésus, c'est la seule solution. Ne croyez pas à ces charlatans-là qui vous disent de venir. Ils vont vous ruiner. Ils vont vous voler de l'argent. Hein? Tous ces marabouts, ces prêtres hindous, ces vaudoisants, ce sont des charlatans. Il n'y a qu'à mettre des graines, des graines du sable de la mer. Il n'y a qu'à limer boujou. Il n'y a qu'à quoi toute cochonnerie là. C'est pas possible. Je suis au couillon. On peut aller là-bas. On peut problème. Mais il n'y a qu'à perdre de l'argent. Moi, je vous dis, la solution, c'est Jésus. Et Jésus est la solution. Alors, Sonita, venez ce soir à 19h. Nous allons parler de Jésus. Nous allons prier ensemble. Nous allons louer ensemble. Amen. Et demain matin, à 10h, je suis là à... comment qu'a dit, je suis à Moule. Demain à 7h30, je suis à Moule, en face de la CAF, dans le même parking que la CAF. Et je suis aussi à 10h, en face des caches à faire. Cache à faire est d'un côté, cache à faire matériel est d'un côté, cache à faire spirituel est en face. Ça carime bien. Hein? Alléluia. C'est que, après 10 autres, donnez votre vie à Jésus. Cuando yo habla, yo estaba explicando que la solución para todos nosotros problemas es Jesús Cristo. No es una religión, no es un pastor. Solo Cristo puede resolver todos tus problemas. Esta es la razón. Yo estaba explicando que tu deber dar tu corazón completamente a Cristo, cambiar tu vida y caminar en el amor. I was explaining that the religion is not a solution for your problems. The only one way is Jesus Christ. If you believe Jesus and you give your heart to Jesus, Jesus will help you. Many people lost their time in the church when they don't give their heart to the Lord. It's very important to understand that the pastor are not a solution. A pastor can deceive you, but God, Jesus, will never deceive you. I think that you will believe what I say. Jesus is the only one way. Amen. Yesu azali nde solution petit. Ezali pastor te, ezali mutu moko te. Yesu nde solution pona ba problème na onyonso. Pesa motema na yo na Kristo. Pesa motema na kolo. Ba pasteur ba wiko décevoir yo. Mais Yesu, mwana nzambe ako décevoir yo te. Est-ce que so soli yango petit? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je tenais à dire bonjour à ma voisine Anna. Anna Salomon. Comment ça va Anna Salomon? Et je tenais aussi à saluer le grand défenseur. Écoutez bien Kadiou. Le plus grand défenseur de la Guadeloupe. Un homme de cœur. Un homme droit. Henri Durimel. Henri Durimel. Je tenais à saluer cet homme-là, Henri Durimel. C'est un homme en qui je crois. Je crois en lui parce que c'est un homme de parole, un homme de cœur,
un homme qui aime Pointe-à-Pitre, un homme qui aime son peuple. Ah oui, je n'invente rien, je l'ai vu. Défendre les pauvres, défendre même gratuitement certains compatriotes. Ah oui, moi, en cas de si yo ka voter couillon, c'est problème à vous. Mais moi, je donne mon soutien à 100% à Henri Durumel. Si vous êtes un chrétien, vous croyez à ce que je prêche, si vous avez un choix, je vous conseille un homme de parole, c'est Henri Durumel. Ok? À pas café politique. Mais à cas de ça c'est opinion à moi. Jésus est la seule solution. Jésus est la seule solution pour tous tes problèmes. Jésus est la seule solution pour ta maladie. Et hier soir, on avait parlé de Lazare. Lazare qui était mort. Lazare était mort. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont leur rêve mort. Ton rêve est mort. Ton rêve de fonder un foyer, peut-être il est mort. Ton rêve de... Je ne sais pas quel rêve que tu as dans ta vie et qui semble mort. Tout comme Jésus-Christ avait ressuscité Lazare. Et j'aimerais vous dire, c'est possible que Jésus donne vie à tes rêves. C'est possible, mes amis. Ne me dis pas que c'est trop tard. Vous voyez, lorsque Jésus est allé pour ressusciter Lazare, Marie a dit à Jésus, c'est trop tard. Seigneur, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Si tu étais là. Jésus dit, mais si j'étais là, pourquoi tu dis que j'étais là? Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui suis. Je suis là. J'aimerais dire un mot à quelqu'un qui pense que c'est trop tard. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu es, mais je sais que la vie aujourd'hui est devenue dure et compliquée. Les gens sont devenus très méchants et voleurs. Et surtout les riches, hein? Les patrons qui ne veulent pas payer leurs employés, qui les traînent. Aujourd'hui, je constatais que les plus grands voleurs sont des riches. Des gens qui ont un certain niveau de vie, avec la crise économique, ils ne veulent pas baisser leur niveau de vie. Voilà. Ils ne veulent pas baisser leur niveau de vie et ils sont prêts à tous les magouilles et abus pour garder leur style de vie. Et ce sont ces gens-là, des fois, qui ne payent pas leurs employés, mais ils ont l'argent. Hein? Mais ils préfèrent l'investir à autre chose, à trafiquer avec. On vit dans un monde qui est devenu très très difficile, même dans les familles. Dernièrement, j'ai une soeur, son frère a changé les papiers d'héritage. Voyez, son frère a changé les papiers d'héritage de la famille. Il a volé tous ses frères, même ici en Guadeloupe. Hein? Un frère qui achète les actions de l'entreprise en cachette, il négocie sous la table en cachette et quand vous vous réveillez, il devient actionnaire majoritaire et il met tous ses frères dehors pour les biens de la terre. On détruit la famille. Mais en Pédieu, on peut acheter entreprise, on peut acheter le sexe, mais on ne peut pas acheter la famille. Hein? On ne peut pas acheter l'amour. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Mais ce que je peux te dire, quelle que soit la solution dans laquelle tu es, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut donner ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, j'insiste, il faut donner ton cœur à Jésus. Tu peux être catholique, tu vas tous les dimanches à l'église, mais tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Tu peux être évangélique, tu parles en langue, tu chantes en langue, même tu prêches la parole. Nicodème, il était docteur de la loi.
il n'était pas né de nouveau. Donne ton cœur à Jésus. Suivre un pasteur, ce n'est pas suivre Jésus. Hein? Ce n'est pas obligatoirement suivre Jésus. Moi, qui vous parle là, je peux vous décevoir. Vous savez ça? Moi qui vous parle, je peux me tromper. Moi qui vous parle, je peux tomber comme tout autre homme. Alors si tu mets ta foi sur moi, tu seras déçu. Mets ta foi sur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui guérit les maladies du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui a la solution pour ta vie. Voici l'agneau de Dieu qui était mort pour toi. Voici l'agneau de Dieu. Ayalabashe yamakaba yalabasa yamanakanda baba ikabasoyo gloria kama yete baba yende basoto koba yaba kanda bayaba. Alléluia. Alléluia. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée, oh, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Dieu peut t'aider à tout supporter. Dieu peut t'aider à tout surmonter. Dieu peut t'aider à tout supporter. Dieu peut t'aider à tout surmonter. Te sens-tu seul, découragé, personne pour t'aider? La solution à tes problèmes, Jésus peut te donner. Oh, Dieu peut t'aider à tout supporter. Dieu peut t'aider à tout surmonter. Oh Seigneur, je te laisse mon frère qui me suit là. Je te laisse ma soeur qui est en train de me suivre. Seigneur, ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as dit, venez à moi, moi Jésus. Il n'a pas dit, allez vers un pasteur, allez vers une religion, allez vers un gourou. Venez à moi. Ce soir, dans ma maison, là où tu es, tiens ton cœur. Tiens ton cœur, mon ami. Dis, ce soir, ce matin dans ma maison, je viens à toi pour te demander pardon pour toutes mes erreurs, pour tous mes péchés. Je viens à toi te demander pardon. Et je te remercie parce que je crois à ton pardon, tu me pardonnes. Parce que ta parole dit, si ton péché est noir comme les cramoisis, il deviendra blanc comme la neige. Il y a des gens qui sont en prison là, qui me suivent. Peut-être que tu as été condamné à mort. Pas à mort plutôt, mais à perpétuité. Peut-être que tu avais tué un homme. Je ne sais pas quel crime tu as commis. Mais j'aimerais te dire devant Dieu, il n'y a pas de péché trop noir.
Devant Dieu, il n'y a pas de péché trop noir. Si tu te confesses ton péché, le sang de Jésus est assez puissant pour te purifier. Bien sûr, les hommes vont toujours te regarder comme dans le passé. Les hommes vont toujours te pointer le doigt. Les hommes vont toujours t'accuser. Mais lui, le Seigneur, ne t'accuse pas. Il te dit, va et ne pêche plus. Ce matin, nous venons tous déposer nos fardeaux, problèmes de santé, problèmes familiales, problèmes financiers, problèmes relationnels, problèmes conjugaux. Seigneur, nous venons déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Et nous savons que tu nous donneras du repos. Parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Tu ne peux pas mentir. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je viens réclamer maintenant, je vais prier pour toi. Je viens réclamer la paix du Saint-Esprit dans ton cœur. Je viens réclamer la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Je prends autorité sur tout esprit méchant et impur. Écoute-moi, démon, je prends autorité sur tout esprit méchant et impur. Lève ta main vers la télé. Lève seulement ta main vers la télé comme ça, et la puissance de Dieu, mais surtout sois assis. Je ne veux pas que quelqu'un tombe dans sa maison et se casse la tête. Reste assis. Lève ta main vers la télé. Dans le nom tout-puissant de Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, l'onction est en train de passer. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je dis bien maintenant, reçois. Yamakama, yamakama, yama, yamakama, yamakama, yama. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je communique l'onction du Saint-Esprit maintenant. Là où tu es, le Saint-Esprit, là, vous savez ça, le Seigneur est partout. Là où tu es, le Saint-Esprit te saisit dans le nom tout-puissant de Jésus. Je viens prendre autorité sur tout esprit de maladie. Je chasse la maladie. Tu sèches jusqu'à la racine. Toute puissance de sorcellerie. Tout esprit de mort est lié. Tout esprit de mort est lié. Tout esprit de sorcellerie est lié. Je brise dans le nom de Jésus toute puissance occulte, tout esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je te lis maintenant. Je te brise maintenant. Au nom de Jésus. Il est merveilleux. Ay mes autres. Yo te amo mucho con mi corazón. I love you too much. I love you in the name of Jesus. Nalingo na bolingo na nzambe. Moi et mes autres. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas courage, ne perds pas espoir, mon ami. Si vous l'appelez moi, téléphone à moi à Zébris n'a pas mis. Téléphone à moi c'est 0660 75 79 10 0660 75 79 10 0660 75 79 10, ou tu peux aller sur onction.com comme c'est marqué en bas, onction.com comme c'est marqué là, juste là en bas, onction.com, et tu auras toutes mes coordonnées. Ce soir, nous sommes en face des caches à faire à 19h, et demain à 10h du matin, dimanche, nous sommes aussi en face des caches à faire. Et à 7h30, nous sommes à Moule, dans le bourg de Moule, dans le parking de la CAF. Vous savez, Dieu t'aime. N'oublie jamais ça. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, qui est mort pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle, que tu ne périsses pas dans tes soucis. Vous savez, parfois on a des problèmes, mais on ne voit pas la solution. Des fois, nous avons des problèmes, il y a dit, mais comment je vais résoudre ces problèmes? Vous voyez, des fois, ce qui nous rend incrédules, c'est lorsque nous cherchons mentalement et intellectuellement à comprendre comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Il y a un problème qui est tellement compliqué que là où il y a réfléchi, mais qui côté faut moi trouver l'argent? Faut moi nourrir Timoun à moins? Faut moi payer le loyer là? Faut moi acheter manger pour petit ange à moins? On a dit, mais qui côté on peut trouver l'argent? Mais pourquoi il y a réfléchi qui côté? Et si on réfléchit et il n'y a pas trouvé solution, alors tourne-toi vers Jéhovah. Dis Seigneur, je te dépose ce fardeau. Je ne sais pas comment je vais trouver l'argent. Je ne cherche pas à savoir comment tu vas agir. Mais je sais que tu trouveras une solution. Voyez, quand vous confiez à Dieu votre problème, ne cherchez pas à imaginer comment est-ce que Dieu va agir. Regardez le prophète Élie, il était recherché en Israël. Il était recherché pour être tué. Il devait prendre la fuite et se cacher. Il n'y avait personne qui pouvait le cacher parce que si vous cachez cet homme-là et qu'on le trouve chez toi, c'est toi et lui qu'on allait tuer. Alors tout le monde avait peur. Mais Dieu a trouvé une solution. Dieu a dit à Élie, va dans le torrent d'eau. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Depuis quand des corbeaux nourrissent les hommes? Lisez dans la Bible, nulle part encore un corbeau a donné à manger à un homme. Donc Dieu a des solutions qu'on ne peut pas imaginer. Dieu a des solutions inimaginables. Alors ne cherchez pas à imaginer comment est-ce que bon Dieu a fait, comment est-ce que... Regardez encore, Jésus qui devait payer les impôts, il n'avait pas d'argent pour payer les impôts. Voyez, les problèmes financiers, même Jésus-Christ l'a eu. Mais comment pouvez-vous vous imaginer un poisson qui a l'argent dans la bouche? Nulle part dans la Bible, nulle part on a vu un homme aller pêcher un poisson et prendre de l'or dans sa bouche. Mais Jésus a dit à Pierre, va au bord de la mer, attrape un poisson, ouvre sa bouche, il y a de l'or dedans. Donc les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. L'erreur que nous faisons, au lieu de croire, nous raisonnons. Comment est-ce que Dieu pourra faire? Comment est-ce que ce serait possible? Et en raisonnant, nous tombons dans l'incrédulité. Je te dis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bon Dieu bénisse à aimer. À bientôt.